Village Média sur Europe 1, le journal du village. Alors Raphaël, vous nous disiez à l'instant que France 2 ne va pas reconduire 19h le dimanche à la rentrée. Bah oui, après un examen clinique, les audiences du magazine de Laurent Delahousse n'ont pas été assez solides pour France 2. 1 900 000 téléspectateurs en moyenne, moins de 10% de part de marché. C'est moins que ce que faisait Michel Drucker, qui a été remplacé par Laurent Delahousse. Alors c'est triste, parce que dans cette émission, il y avait de très beaux reportages, des coups éditoriaux très forts, tels que l'entretien vérité avec Bernard Tapie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Tout à fait. C'était dans le jardin des Tuileries, si mes souvenirs sont bons. Il marchait, il déambulait, c'était très Il y avait des jolis coups. Le problème, c'est qu'on n'a jamais peut-être trop compris la ligne directrice de tout ça. Alors dès mars, l'avenir du programme était fortement remis en question. Yannick Le Tranchant, le patron de l'info de France Télé, l'avait laissé entendre ici même dans Village Média. C'est normal qu'à chaque fin d'année, à chaque printemps, on s'interroge sur un certain nombre d'émissions pour la rentrée suivante. Donc à ce stade, je ne peux pas vous dire. Alors, ce que j'ai compris aujourd'hui, après quelques coups de fil, c'est qu'en fait, France 2 va se lancer dans une réflexion globale sur tous les magazines d'information. Je vous parle de Complément d'enquête, Envoyé spécial, Cache Investigation, l'émission politique de Léa Salamé. Tout ça est en train d'être repensé et remis sur la table. Et tout ça dans le contexte d'une réforme beaucoup plus large, celle de tout l'audiovisuel public. Oui, on a bien cherché, pas un mot du président de la République hier sur la question de cette grande refonte des médias publics. Vous le savez, plusieurs groupes de réflexion cogitent en ce moment pour penser la nouvelle loi sur l'audiovisuel public prévue avant la fin de l'année. Mais il y a du nouveau, un chiffre choc annoncé ce week-end par le journal Les Échos. Les économies demandées aux médias publics pourraient atteindre la somme cumulée de 500 millions d'euros entre 2018 et 2022. On dit comme ça paraît énorme, c'est un demi-milliard. Oui, ça paraît énorme, et c'est énorme parce qu'il faut rappeler que le budget total des médias publics en 2018, c'était quelque 3,9 milliards d'euros. Donc si on compte bien, 500 millions, ça fait 1/8 de ce budget global. On parle du budget de France Télé, Radio France, l'INA, TV5 Monde, etc. Alors, ce chiffre tout rond là me paraît un peu suspect. Ça sent un peu la petite fuite organisée, le ballon d'essai pour prévenir tout le monde. Attention, ça va saigner, quitte à adoucir plus tard. En attendant, aucun calendrier n'est arrêté. La prochaine prise de parole à ce sujet devrait être celle de Françoise Nyssen, la ministre de la Culture. Alors la télé, il y a ceux qui pensent à son avenir et puis il y a ceux qui sont dedans. Et on passe à une info-programme, Raphaël. Oui, cet après-midi, TF1 lance une nouvelle émission qui, j'en suis sûre, va passionner nos invités. Oui, si François Demoulin, notre réalisateur, nous a mis la marche nuptiale de Mendelssohn, c'est parce que Karine Ferry présente ce soir à 17h10 une nouvelle émission quotidienne appelée Les plus belles mariées. Le principe, Philippe, 4 jeunes femmes choisissent leur tenue de mariage et se notent. J'ai eu Karine Ferry au téléphone. C'est une émission qui est glamour, ça parle d'une thématique qui touche toutes les femmes, parce que voilà, c'est le mariage et que ça parle à tout le monde, qu'on soit marié ou qu'on ne le soit absolument pas. C'est quelque chose qui vend du rêve. C'est une émission qui est bienveillante et qui est féerique. Voilà, ça vend du rêve, de la bienveillance. Bah oui, écoutez plutôt les candidates juger les robes des autres. Oh merde. Cette robe, jette-la à la poubelle, elle n'est pas faite pour toi. Ouais, non, mais plus elle est à poil, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment à la limite du vulgaire. Voilà, c'est bienveillant. Et encore, vous n'avez encore rien entendu. Voici ma punchline préférée, ça fait mal. Entre la sirène et le ton, mon cœur balance. Hein. Voilà, vous l'avez compris, tout ceci n'est qu'un prétexte pour diffuser les pires vacheries à une heure de grande écoute. Europe 1.